Cette recherche, comme vous l'avez dit, est en réaction à l'article australien Uyghur for Sale qui utilise des documents en langue chinoise open source, l'analyse de l'imagerie satellite, la recherche universitaire et les rapports des médias sur le terrain. Alors Chen Ning, comment avez-vous conduit votre enquête pour vous assurer que vous obteniez des informations exactes de première main? Je pense que pour la recherche universitaire et la méthode utilisée par Adrian Zenz ne suffit pas à soutenir ces arguments. Donc, je crois que nous avons mené les entrevues en utilisant la langue maternelle des personnes interrogées et c'est très important. En tant que recherche universitaire, nous ne pouvons pas simplement utiliser du matériel d'occasion. Nous devons aller sur le terrain pour faire le travail et pour faire des entretiens solides. Afin de faire de la recherche solide et en personne, je veux vraiment dire ce qui se passe dans ces entreprises, quelle est la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs. Donc, je veux faire plus de recherches solides. Donc, je suis allée à Guangzhou et je suis allée dans 5 entreprises pour faire des recherches. Niloufer, vous avez mentionné dans le rapport que vous avez visité 5 entreprises recrutant des travailleurs ouïghours ou d'autres minorités ethniques et interrogé 70 de ces travailleurs. Comment avez-vous choisi exactement vos personnes interrogées? Y a-t-il eu des obstacles au cours de l'enquête? Par exemple, vous êtes surveillé ou escorté par certaines autorités avec lesquelles les gens ne sont pas en mesure de parler librement ou y a-t-il un accès hors limite pour vous? Premièrement, selon l'exigence fondamentale de la recherche en sciences sociales, nous avons choisi les personnes interrogées au hasard. Et elles n'étaient absolument pas dans la situation que vous dites, soit avec les autorités ou parler librement ou quoi que ce soit comme vous avez mentionné. Nous sommes allés dans ces entreprises par nous-mêmes et nous sommes allés partout où nous voulions dans les usines pour rencontrer les travailleurs dans la gamme de produits, cafétérias et les appartements. Après les travaux, certaines des personnes interrogées nous ont même invités à dîner avec elles dans les restaurants près de l'usine où ils ont leurs habitudes et certains d'entre eux nous ont invités dans leur maison qu'ils louent, des appartements près de l'usine. Donc, il n'y a rien qui faisait qu'ils ne pouvaient pas parler librement, ni rien qui nous empêchait d'aller partout. Comment avez-vous fait face à la question linguistique? Parce que certaines personnes vous avaient dit qu'elles étaient en mesure de choisir la langue dans laquelle elles voulaient vous parler. Certaines personnes parlent ouïghour, je suppose que vous pouvez comprendre très bien. Que diriez-vous des autres groupes ethniques comme les Kazakhs ou les Kirghizes? Parce que, comme Chang Ning, elle peut aussi comprendre le ouïghour, donc la plupart des personnes interrogées utilisent cette langue. Pour les Kazakhs, parce que je suis née au Xinjiang et vous savez peut-être que le kazakh et le kirghize, ces langues sont compréhensibles par nous si les gens parlent lentement. Et pour le tadjik, je dois mentionner que ces travailleurs tadjiks venaient du district de Saché à Kashgar. Donc, ils parlent ouïghour couramment et on utilise la langue ouïghour. Et certains travailleurs peuvent aussi parler le chinois Han. Ainsi, vous utilisez n'importe quelle langue pourvu qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent s'exprimer pleinement.